Certains d'entre vous nous ont demandé comment j'avais trouvé la valeur de l'air sous la courbe dans la précédente vidéo sans avoir la formule explicite de la fonction. Eh bien, il faut savoir que sur GeoGebra, il existe une fonction, vous rentrez les deux bornes ici, 1 et 3, vous indiquez la fonction considérée, même si vous n'avez pas son expression algébrique, et GeoGebra vous calcule l'air sur la courbe. Quelle est la méthode qu'il utilise? Je n'en sais rien. Toutefois, il faut savoir que trouver la primitive d'une fonction, c'est un exercice qui peut être extrêmement difficile et que pour beaucoup de fonctions, on ne peut pas trouver de formule explicite. Donc, il s'est développé dans les années antérieures des méthodes de calcul de l'air sous la courbe et donc quelque part de l'intégrale sans avoir l'expression de la primitive. Alors, je vous présente une de ces méthodes. Donc, pour l'utiliser, il faut avoir un minimum de matériel, un peu de pâte à modeler, un grand couteau, un rouleau à pâtisserie. Voilà. On va utiliser pour calculer cet air le fait que le matériau que j'ai là est homogène, c'est-à-dire qu'il a la même densité partout, et que donc sa masse sera proportionnelle à son volume. Comme j'ai fait attention de l'aplatir bien comme il faut, j'ai l'épaisseur ici qui est toujours constante. Donc ici, le volume de ce bloc est proportionnel à l'air ici du dessus. Le bloc est un prisme. Donc je vais venir poser ce prisme ici sur ma courbe. Et ensuite, avec un grand couteau, je vais faire le régionnement du plan. Donc d'abord, on va couper ici, suivant l'axe des abscisses. Voilà, on fait bien attention de bien couper droit et de pas trop appuyer pour pas aplatir le prisme. Ensuite, on vient aussi ici régionner le plan sous la droite d'équation x égale 3. Alors, il faut bien faire attention avec le grand couteau de ne pas rayer le plan de travail parce que sinon, on risque de se faire gronder. Voilà. Ensuite, on vient couper ici, suivant la droite d'équation x égale 1. Voilà. Et ensuite, le mieux, c'est de travailler avec un petit gabarit. Ici, je viens poser le gabarit de ma courbe. Et je viens découper cette fois-ci avec un petit couteau. Là, je suis bien sur X. Il me manque un tout petit bout. Crac, 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 crac. Voilà. Hop, rentre là-dedans. Voilà. Donc j'obtiens ici un prisme qui a exactement la même surface que la partie qui est régionnée par le plan, là, qui est sous ma courbe, qui a une hauteur constante et de densité constante. Donc sa masse, elle va être proportionnelle à l'air. Donc on pèse le bloc ici. Alors là, je suis juste au gramme près, 78 grammes. Donc, il faut comparer ce 78 grammes à la masse de l'unité d'air. Donc, l'unité d'air, ici, je viens la prendre, je coupe ici en Y égale 1. Voilà. Je recoupe ici en X égale 1. Voilà. Et on vient peser notre unité d'air, 15 grammes. Et bien maintenant, il suffit plus que faire le rapport entre la masse du bloc total qui était de 78 grammes, divisé par les 15 grammes de l'unité d'air. Ça nous donne un résultat de 5,2. Donc, l'air sous la courbe est d'environ 5,2
unités d'air. Avec une méthode expérimentale, c'est pas si mal, hein. Donc on peut écrire que l'intégrale de 1 à 3 de f de x, si ici c'est la courbe représentative de la fonction f, dx est à peu près égal à 5,2, et vous voyez qu'on a déterminé cette r et donc cette intégrale sans utiliser de primitive, puisque je ne vous avais même pas donné l'expression algébrique de la fonction. Cependant, comme vous insistez, l'expression algébrique de cette fonction est f de x égale x au cube moins 7x au carré plus 31 demi de x moins 8. Donc, vous trouvez une primitive de cette fonction, vous calculez cette intégrale et vous me trouvez la valeur exacte, cette fois-ci, sans erreur d'expérimentation liée à la valence, de l'air de cette portion de plan qui est ici colorée.